معنا فريونيل organisateur de Casablanca Fighting Championship وexpert des jeux fighting. فريونيل عفاك عاودنا على l'histoire ديال Casablanca Fighting Championship وكيفاش ça progressé من la première édition لدابا. Alors, le Casablanca Fighting Championship, c'est un peu la quatrième forme des tournois qualificatifs qu'on organise ici. En fait, pendant longtemps, les circuits e-sport se disaient internationaux, mais à chaque fois, on constatait que l'Afrique était souvent manquante dans ces circuits. Donc, étant donné que le Maroc est un pays qui a une culture de jeu de combat très très forte, notamment grâce à l'héritage des salles d'arcade et aussi parce qu'on a une scène compétitive très active, j'ai décidé d'essayer de faire en sorte qu'on mette une étape de qualification en Afrique et pourquoi pas au Maroc, justement, donc grâce à notre solide communauté. Donc après quelques discussions avec plusieurs éditeurs, le premier éditeur qui a répondu présent, c'est l'éditeur SNK, qui édite notamment le jeu King of Fighters, qui est le jeu de combat le plus populaire au Maroc depuis plus de 30 ans. Donc, au terme de ce partenariat, on a obtenu la première qualification qui a été organisée en 2020 sous le nom du Casablanca World Fighters, qui a été faite avec la Marocaine des Jeux et des Sports. Donc, on a fait une première édition qui a été en grande pompe, avec justement donc, beaucoup de moyens et la possibilité vraiment de montrer notre capacité à organiser des événements de très très haut calibre. Ça s'est très très bien passé, l'éditeur était très content, les joueurs internationaux qui sont venus l'étaient aussi, et donc on a décidé de repartir sur plusieurs éditions. Malheureusement, le Covid est arrivé, ça a un peu cassé la dynamique et l'accélérateur dont on avait bénéficié avec la MDJS. Du coup, on a repris en 2024 donc sous un nom différent, sous le nom du Casablanca Fighting Championship. Cette fois-ci, sans le soutien de la MDJS, mais plus sur une volonté communautaire. Donc on a organisé cette édition-là, qui s'est aussi très bien passée, qui a vu la victoire d'un joueur marocain qui s'est qualifié à ce tournoi-là. On a refait une deuxième édition l'année dernière aussi, qui s'est aussi très bien passée. Et aussi, là aujourd'hui, c'est donc la troisième édition, on va dire, indépendante, et la quatrième depuis notre partenariat avec l'éditeur SNK. Est-ce que Casablanca Fighting Championship bénéficie d'un soutien public ou privé? Le Casablanca Fighting Championship est l'enfant de la communauté. Il est l'œuvre simplement de l'entraide de membres de la communauté, de l'association African Saiyajin, qui nous a permis d'être accueillis ici à la maison de jeunes notamment. Et sinon, c'est les joueurs qui s'entraident entre eux et qui donnent de la volonté. Après, il faut savoir que le fait d'être une étape de qualification du SNK World Championship, ça donne un enjeu à notre tournoi, parce que les joueurs qui viennent ici gagnent des points et du cash prize dans le cadre du circuit officiel. Donc ça aussi, c'est une forme de soutien aussi, c'est-à-dire dont on bénéficie de la part de l'éditeur. Mais sinon, il n'y a absolument aucun fonds, ni privé ni public, qui finance cet événement. C'est vraiment l'œuvre de la communauté. C'est quoi la vision ديالك ou l'objectif ديالك في هاد لي tournois اللي كتorganiser? Moi, j'ai deux objectifs, on va dire. Un qui est patriote, dans le sens où moi, j'ai grandi dans ce pays, j'ai fait mes armes au jeu de combat ici. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller à l'international et de faire mes preuves là-bas. Mais j'ai toujours voulu mettre en lumière le Maroc et la communauté marocaine dans cette scène-là. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que de faire un tournoi ici sur place, parce que les joueurs étrangers viennent et se frottent aux joueurs marocains. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Donc ça, on va dire que c'est le côté un peu patriote. Maintenant, en réalité, si je continue de faire ça aujourd'hui, c'est simplement parce que dans le e-sport, il y a plusieurs catégories. Il y a plusieurs façons de pratiquer l'e-sport. Le jeu de combat ne se pratique pas chez soi à la maison. Ça, c'est une illusion qu'ont les gens. Le jeu de combat, c'est une rencontre. C'est du physique, c'est du présentiel. Si on n'organise pas de tournoi, on ne se voit plus. Et si on ne se voit plus, le jeu de combat n'existe plus. Donc il faut continuer à maintenir ces événements en présentiel, en physique. Donc on essaie après de le faire avec un enjeu, parce que c'est là où on voit le meilleur niveau, mais c'est surtout pour se voir. Moi, en fait, je continue à faire ça, parce que je sais qu'au moins une fois par an, je vais voir tous mes potes de la communauté, on va jouer, on va s'amuser, on va sortir, manger ensemble, rigoler, prendre des photos et se donner rendez-vous l'année d'après. Et ça, c'est ce qui me motive le plus. Possible un commentaire à propos du final اللي مازال en cours مازال كيتصايب ولكن بغينا كما البارح كان ليفينمون تدار عفاك un commentaire على لو tournoi qui داز. Alors, on a déjà bouclé Samurai Showdown et King of Fighters. Pas de surprise au niveau des vainqueurs.
favori sur Samurai Shodown, c'était score du Japon à remporter le tournoi. On a une très belle prestation des joueurs marocains, parce qu'on a eu plusieurs joueurs marocains dans le top 8 du tournoi. Pareil sur King of Fighters, le favori qui était Jing Shen de Chine a gagné, mais sur le podium, il y avait le joueur marocain Adnan Kof et d'autres joueurs qui ont fait d'excellentes prestations. Je suis très très fier de ce qu'ont accompli les joueurs de King of Fighters marocains, puisqu'ils se sont frontés au top mondial. On a notamment Adnan Kof qui a vaincu Score, un des champions japonais. Et ce que je leur disais tout à l'heure, les joueurs capables d'une telle prouesse se comptent sur les doigts d'une main. Donc on peut être très très fier de nos joueurs marocains. Et le tournoi Fatal Fury est en cours, les joueurs marocains sont encore là. Nissouma, il est en finale winner, donc il est minimum troisième place. Et c'est encore en cours, donc on peut avoir de belles surprises. Mais déjà pour l'instant, en tout cas, contrat rempli sur King of Fighters, en tout cas pour moi. ان بتي ميساج لي فان ديالك اللي متبعين ديك من كيما بديتي وحتى لو تيم ديالك اللي خدمات معاك ووقفات معاك. Ben, écoutez, j'ai envie de dire vive les jeux de combat. C'est quelque chose de très beau parce que, en réalité, pour les gens de notre âge, par exemple, moi je suis d'un certain âge, on va dire, par rapport aux joueurs d'e-sport, c'est un prétexte. C'est simplement un prétexte pour maintenir un contact, pour maintenir une communauté. Et je vais dire quelque chose d'important. Vivez vos passions, laissez-les vous guider parce que le chemin régulier de la vie n'est pas suffisant. Et je vais dire quelque chose dans notre cas, des jeux de combat. Aujourd'hui, on est une communauté, mais on est une famille en réalité. On se soutient les uns les autres, on compte les uns sur les autres, et il y a une magie qui fait qu'aujourd'hui, un joueur de jeu de combat, il va dans n'importe quel pays dans le monde, il sera accueilli. Et ça, je pense que ça existe dans très très peu d'activités. Là, on a pas mal de joueurs qui sont venus de l'étranger, ils ont été accueillis, ils avaient un toit, on les a nourris, accompagnés, soutenus. Moi, je vais n'importe où dans le monde, j'ai quelqu'un pour m'accueillir. Et c'est la même chose pour tous les membres de la communauté. Ça, c'est une richesse qu'on a. Et donc, rendez-vous compte. Et ça, c'est simplement parce qu'on est passionné. Il y a aucun intérêt, enjeu, calcul. Donc, vivez vos passions, elles vous apporteront beaucoup plus de richesse que si vous les considérez comme secondaires. Ça, c'est mon message.